Cette matinée sera consacrée au parasitisme des ovins. Un problème aujourd'hui dans nos élevages, puisqu'on a de moins en moins de produits qu'on peut utiliser pendant la lactation. Les assises ovines nous donnent l'occasion de faire un point très global de tous les programmes de recherche et d'études qui ont été entrepris sur ce thème-là. La lutte contre le parasitisme, bien sûr, c'est une préoccupation qui doit être présente pour tous les éleveurs parce qu'on sait que dans le département, ça y est, certains éleveurs sont face à un problème de résistance au parasitisme et ils sont en quelque sorte face à un mur. La lutte telle qu'on l'imaginait il y a 10, 15, 20 ans, en fait, c'est une lutte perdue d'avance parce qu'on voit que les parasites sont bien plus forts que nous pour trouver des solutions et s'adapter. Et qu'en fait, on doit passer d'une lutte à une cohabitation la moins nocive pour nous et pour nos brebis. On ne peut plus contrôler ces parasites qu'avec les antiparasitaires chimiques. Et qu'il faut donc faire feu de tout bois, c'est-à-dire trouver une méthode, on va dire, plus rationnelle d'utilisation des antiparasitaires et surtout en combinaison avec d'autres méthodes de lutte. Ça peut être une réflexion autour du pâturage, ça peut être une réflexion autour de la génétique des animaux avec de la sélection d'animaux résistants. Voilà, c'est un peu toutes ces questions-là que l'on veut mettre un peu au centre du débat et de passer donc d'une lutte qui soit uniquement fondée sur la chimie à une lutte intégrée qui prenne en compte différents aspects, différentes méthodes de lutte. Il y a certains éleveurs qui ont déjà des bonnes pratiques, qui gèrent déjà du pâturage cellulaire ou du pâturage tournant, parce que, pas du tout pour des gestions de parasitisme, mais il se trouve que les deux choses se télescopent, mais juste pour de la gestion de l'herbe, et qui ont déjà des bonnes pratiques, ou des éleveurs qui ont du parcellaire, qui ont déjà intégré l'alternance entre les bovins et les ovins, qui ont la chance de pouvoir estiver, donc de décharger les parcelles sur leur exploitation. La chimie ne pourra pas tout et de toute façon on tombera dans le mur et puis avec la chimie, on l'a vu avec un atelier, hein, la chimie détruit aussi. Si on charge trop, ça peut être irréversible. Les alternatives à la lutte chimique, bien sûr, on peut les mettre en pratique assez facilement sur nos exploitations. On nous l'a présenté lors des différents ateliers. Il y a des pratiques de bon sens. Ensuite, il y a des pratiques un peu plus nouvelles comme la pratique du pâturage tournant. Il y a des manières finalement assez simples pour nous qui sommes déjà éleveurs au contrôle laitier officiel puisqu'on insémine. L'insémination, elle sera utile parce qu'elle nous permettra justement de prendre en compte cette résistance au parasitisme. Et finalement, c'est une solution assez simple. Alors certes, c'est un investissement sur le long terme, on n'a pas des retombées directes, mais il faudra le prendre en compte à l'avenir. Moi j'ai l'impression qu'un des points vraiment importants, c'est le traitement ciblé, sélectif. La coproscopie également est un outil incontournable maintenant, parce qu'il faut bien comprendre que si on veut moins traiter, il faut plus surveiller. Les éleveurs vont déplacer leur effort de la lutte vers la surveillance. Mais je pense que les éleveurs, eux, au travers de leurs pratiques culturales et leurs pratiques de pâturage, ont des gros leviers en main, peut-être moins simples mais très efficaces, pour arriver à gérer différemment ce risque parasitaire. Tout le monde peut l'adapter à son système d'exploitation, alors pas de contraintes, si, ça demandera peut-être des contraintes pour adapter les préconisations au système propre de chaque élevage. Et pour certains éleveurs, ce sera une profonde remise en question. Les solutions que l'on propose sont des solutions que nous co-construisons avec les éleveurs, au cas par cas, exploitation par exploitation. Et puis surtout, on essaie d'évaluer un petit peu la pertinence des solutions que l'on propose en évaluant leurs effets, en évaluant les résultats dans les mois et dans les années qui suivent. Donc vraiment, c'est un travail au plus près du terrain. On voit que les éleveurs d'aujourd'hui ont été sensibilisés à la question. Ils entendent les arguments et puis les faits qui sont là, donc ils sont prêts à faire évoluer leurs pratiques. Il faudra faire avec des solutions alternatives. C'est toute la filière qui doit être impliquée. C'est pour ça qu'il y avait cet ensemble d'intervenants, que ce soit les chercheurs, la chambre, le centre ovin, les vétos, enfin tout le monde a participé à la réussite de cette journée et voilà, et que les éleveurs sentent aussi qu'il y a tout un environnement autour d'eux qui les aide à lutter contre ce parasitisme. L'éleveur anticipe et peut prendre une longueur d'avance sur son élevage et nous, professionnels, on se doit d'accompagner ce genre de réunion-là
Parce que prendre une longueur d'avance, c'est prendre une longueur d'avance sur la production et prendre une longueur d'avance sur les attentes sociétales. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé de la réussite de l'élevage.